Alors Manuel Ruffez, besoin d'être épaulé, dit Sébastien. L'un des freins à l'apprentissage, bien souvent, c'est aussi le manque d'adéquation entre la formation en milieu scolaire et celle en entreprise. Ça peut paraître étonnant, mais c'est souvent ce qui manque aux apprentis, la capacité à s'adapter aux demandes professionnelles de leur patron. Et ça ne vient pas tant de l'apprenti lui-même, bien sûr, mais de son encadrement en milieu scolaire. Alors la région Île-de-France et la CCI d'Île-de-France se sont lancées dans une expérimentation, la démarche proactive, c'est-à-dire que Sébastien, quand il revient de chez son patron, il peut demander à son enseignant d'apprendre ou de réviser tel ou tel geste technique. Voilà, comment fait-on pour que ça se passe bien ? Pour vous répondre, ça a été clairement décrit dans le reportage. On le voit bien, à partir du moment où on met en place un accompagnement qui est centré sur l'anticipation des besoins immédiats de l'entreprise, ça fonctionne. Pour vous donner des chiffres, une expérimentation a été menée sur 10 000 jeunes, on était à 20% de rupture de contrat. 5 ans après, on est à 5%. Pourquoi ? Et alors concrètement, cet accompagnement, il consiste en quoi ? Il consiste en fait, concrètement, je vais vous donner un exemple. Nous, quand on accompagne en fait des jeunes à la recherche de contrats, par exemple dans le milieu de la restauration. Souvent, quand on demande aux jeunes comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour trouver ton contrat, il va dire je vais appeler, je vais aller voir l'entreprise et puis je vais dire bonjour, je cherche un contrat d'apprentissage. Et nous, on essaye de renverser vraiment cette logique, un petit peu comme ça a été décrit dans le reportage. On va plutôt demander aux jeunes d'aller s'intéresser au métier, de s'intéresser aux attentes et aux besoins immédiats de l'entreprise. Par exemple, un jeune, il discute avec le restaurateur et puis il se rend compte que dans les jours qui viennent, il va devoir faire des menus végétariens. Et nous, on retravaille ça avec l'aide du CFA. Et par exemple, on va dire aux jeunes de travailler plutôt sur des différentes techniques d'épluchage de légumes. Et quand il va revenir en entretien d'embauche face aux professionnels, au lieu de dire je sais que vous avez 5 salariés, etc., et de poser des questions un peu bateau, il va dire j'ai compris votre besoin, vous allez faire des menus végétariens, et moi j'ai commencé à me sensibiliser aux techniques de découpage de légumes. Donc on est vraiment dans un suivi très fin, quasiment au quotidien. Au quotidien, et déjà ça permet de créer de la valeur pour l'entreprise, parce que même avant d'avoir signé le contrat, on commence à se former, donc on va créer de la valeur pour l'entreprise, donc il y a de la valeur économique, et il y a aussi de la valeur sociale, parce que j'ai entendu le mot fierté. Sébastien disait le mot fierté. Derrière, quand on a un accompagnement proactif qui est centré justement sur ces anticipations des besoins immédiats, on a envie d'apprendre, on a envie d'aller en entreprise, et ça c'est très important, et ça justement, ça évite les ruptures de contrat. Pour répondre à la question comment faire pour améliorer l'image de l'apprentissage, il faut travailler sur reconquérir en fait les entreprises qui ont été déçues par l'apprentissage. Et j'y reviens, mais ça passe vraiment par un accompagnement, parce que quand on a 16 ans, on n'est pas habitué au monde de l'entreprise. Et je fais le lien aussi avec l'Association nationale des apprentis de France. Proactive Academy dépend de cette association. Il faut savoir que plusieurs politiques se sont engagés à déployer des démarches proactives d'accompagnement des jeunes, comme on a vu dans le reportage. Je pense à Xavier Bertrand, à Madame Pécresse. J'ai les lettres avec moi, avec Monsieur Morin, qui se sont engagés par écrit, justement en tant que président et présidente de région, à déployer cet accompagnement. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut mettre en place des choses au niveau macroéconomique, mais aussi au niveau microéconomique. Et là, on passera vraiment par l'accompagnement. Et prendre le bâton de pèlerin et convaincre les entreprises qui ont pu. Et ça passera vraiment par l'anticipation des besoins des entreprises. Rendre sexy l'apprentissage. Et je vais vous donner un exemple. Nous, on sort une plateforme qui s'appelle trouvetonentreprise.com. On est allé chercher 200 000 euros auprès d'investisseurs publics et privés, justement pour aider les jeunes. C'est des jeunes qui parlent à des jeunes et qui vont aider les jeunes à s'en sortir.